Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring you down. There's a joint on the corner where the big boys play. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. What you talking about? All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking Continue big la musique, cigars. vas-y la I hope musique. you're ready for what's Toi qui rappelles une ambiance de folie, je veux de la musique. Allez, c'est la dernière. On veut taper plus fort. There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey is falling like the river, but they all never come for the booze and bakes. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. That'll rock this place. Oh là là. Bonsoir, Oh, bonsoir. ça fait plaisir. Bonsoir. Ouais. Moi, je suis super content de revenir ici. Oui. Non, c'est vrai. Moi aussi, ça va, papy? Super. Eh bien, moi, c'est Julie. Pour J'ai ceux un peu qui... de mal, Julie. J'ai un peu de mal. Mais pourquoi, papy? C'est-à-dire que c'est quand même la dernière. Quoi. Oui, c'est là effectivement la dernière de la saison. C'est pour ça qu'on va mettre une ambiance de dingue, de malade, de Une ambiance foufou. de merde. De quoi? J'y arrive pas, tu comprends. Avant j'arrivais, j'étais enthousiaste. Avant de rentrer, je sais pas, j'étais presque content. C'est comme si j'avais des amis, tu vois. Puis après, tu m'as dit, merde, c'est la dernière. C'est vrai que tes soirées C'est vont la dernière, être... des têtes que je n'en verrai jamais. Et pour certains, ça fait du bien de ne pas les revoir, mais d'autres. D'accord, si tu veux, on peut faire un petit sondage. Qui C'est est prêt bon, à prendre papy pour les grandes et vacances, alors, s'il vous plaît? les trucs. Du 1 au 28 juillet, levez la main. Voilà. Très bien. Voilà. Tu vois, Pour le mois d'août, je sais que c'est un peu plus compliqué. Qui peut prendre papy pour le mois d'août? ouais. Ah oui. Là, il y a une dame qui est forcée. Allez, forcer, voilà. C'est des gens forcés, on les force à venir. Bon, écoutez, on va pas plomber l'ambiance, parce que ce soir, c'est la fête. Ouais, super. Non, mais ça fait plaisir quand même, au fond. Oui. Au fond, il y a un truc. Tu te dis, il s'est passé quelque chose dans cette ville. Oui, Après, il se passait peut-être pas grand-chose, mais maintenant, il se passe. Si, on a appris plein de choses. On a appris qu'il y avait un marché Oui, à Maurepas. À Maurepas. Mais là, on est à Elancourt, donc commence pas à faire des conneries parce que si tu veux qu'on revienne l'année prochaine, Oui, moi c'est j'avais vrai. un espoir encore. Là, c'est foutu, là, tu vois. Qui N'oublie était pas là qu'il y a l'élu et la culture qui traîne dans les parages. Il est où? Je sais pas, il se planque maintenant. T'as vu, il a peur, il se planque. C'est vrai? Bon. Qui était là au premier ou au deuxième plateau? Levez la main, s'il vous plaît. Oui, je les reconnais. C'est des amis. Et qui est là des pour gens la que- première fois? Levez la main. Voilà. Tu vois? Au revoir, adieu. Voilà, C'est pas ça, grave. tu vois, c'est des gens, j'aurais pu les connaître, j'aurais pu entrer dans leur vie, vivre des choses intenses avec eux. C'est la dernière fois. Mais non, allez, te laisse pas abattre, d'accord? Allez. Hein? Alors, on est là. Allez. Allez. Ça fait peur. C'est trop la fête, Et là. puis tu sais, faut- j'arrête pas de me répéter une blague depuis tout à l'heure. Alors je me suis dit, Élan Courtoise. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui viennent pas d'Élancourt. Hein. Il y a des gens d'Élancourt là ce soir. Ah quand même. Ah ouais. En fait, c'est une soirée placée sous le signe du lever la main. Oui. C'est très participatif Nous, on comme le fait. spectacle. Les comédiens le font peu, ils font ouais avec applaudissements, tout ça. Nous on fait pas ça. Donc alors, et oui, une blague. Généralement, quand je fais une blague, ça tombe à plat. Hein. Mais oui, Faut je sais bien, c'est pour ça que j'ai très peur, c'était pas mais du comme tout prévu au programme. Alors, j'en profite parce que comme c'est ma dernière avec... Bah vas-y, dépêche-toi. Alors oui, pardon. Alors, élan courtois, j'ai dit, ah oui, courtoisie, un élan de courtoisie. Voilà, j'avais pas la chute d'un truc. Alors, Non, mais il faut des années, hein. C'est pour des ça- années de pratique. Oui, c'est pour ça qu'on a fait venir des vrais humoristes. C'est ça. Enfin, tu as un... Non, alors des vrais. Non, oui.
Voilà. Bon, alors il y a... Enfin, on fait venir des humoristes qui sont pas finis, quand même. Hein. Les gens qui reviennent, ils le savent. Hein. Ils sont là, ils sont... dis oui. Ils mordent de trouille. Nous, on aime C'est ça vrai. parce que là, j'ai l'impression d'être bon. Quand je leur dis non, mais tu comprends, quand tu vas rentrer sur scène, tu rentres, tu te poses bien au centre, tu es planté là, tu regardes le public. Tu n'oublies pas de regarder le public et tout ce qui va se passer, c'est dans la rythmique. Oui, d'accord. Tu ok. vois, tu respires, Non, c'est la hop, tu fête ce respires, le soir. public, C'est pas une leçon, c'est la fête. Bon, écoute, papy, on va accueillir le premier artiste de la soirée. Il est d'ici. Il est du coin. Il est du cru. Il a vécu à Elancourt. Oui, il fait de l'improvisation. Certains le connaissent déjà. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Delage. Mais oui, Mathieu Delage. Ça va ou quoi la famille? Ouais. Bordel, vas-y, faites du bruit si ça va bien les amis. Ouais. Montez un tout cool, là, ça fait plaisir. Carrément les mecs ils m'ont laissé en galère, ils m'ont dit t'inquiète hein, le tabouret on te le pose, on te met le micro sur le tabouret. Il a fallu que j'aille chercher le tabouret, après j'ai été chercher le micro. 6 mères pour l'entrée papy. Tu m'étonnes, il est pas là l'année prochaine. Ça va ou quoi, Elancourt? Ouais. C'est quoi, c'est un public de feignasses ce soir ou quoi? Je fais du bruit, les frères. Allez. Ah, ça fait plaisir, ouais, c'est la famille. C'est bien, faut toujours dire c'est la famille. Comme ça, les gens, ils se disent, ah, t'as vu, le mec, il nous kiffe déjà. Moi, je kiffe personne, cherchez hop. Je suis d'Elancourt, je suis Elancourtois. Courtoisie, que dalle. Déjà, le mec qui a trouvé le nom d'Elancourt, c'était une feignasse. Elancourt. Elancourt, nous serons ensuite les Elancourtois. Moi, je suis sûr, le mec, il a vu 2 élans courir. Il a dit, ce sera Elancourt. Après, il a tué un des 2 élans. Il l'a vendu. Et quand il l'a vendu, le mec, il a été grave chaud. C'est pas le client, il a dit merci au mec. C'est lui, il a dit merci au client. Et là, c'était un courtois, frère. Après, il a dit, on sera les élans. Ah, lui a pas compris. Il y en a un au bout. C'est pas grave. Il y aura une vidéo, tu pourras voir ma blague. Je te laisserai y réfléchir. Je te laisserai aussi mon Facebook. Si t'as besoin, je te ferai un détail de la blague. Là, moi, j'ai grandi à Elancourt, au Intermarché. Mais sur le Intermarché, sur le toit, mon père, il nous avait fait une baraque, t'aurais vu ça. Magnifique. On aurait dû une villa. Mais sur un Intermarché. Non, je déconne. On était sur le parking du Intermarché. C'était agréable, il y avait des pompes à essence. Quand il faisait chaud l'été, on se mettait de l'essence dessus, ça rafraîchissait. Il n'y avait pas les moyens de faire une piscine. Et comme le chauffage était cher, on s'en servait aussi l'hiver. C'était un concept de vie. On était à côté de France Miniature. Le mec à Elancourt qui s'est dit on va faire la France Miniature. Vous aussi vous croyez c'est un génie. Juste le mec il a pas mis Elancourt dans la France Miniature. Et ça, toute ma jeunesse, ça m'a rendu fou. Je me suis dit le mec il habite une ville. Il a une idée où on va tout faire en mini dans un pays. Il a même pas mis sa petite ville en tout petit. Honteux. Après j'ai quitté Elancourt. Un jour mon père m'a dit tu sais fils, je vais partir. Je lui ai dit ouah papa tu pars où? Il m'a dit je pars en Jamaïque. Je lui ai dit mais pourquoi? Je pars pour la drogue fils. Wow. Là j'ai dit papa t'as du culot?
Tu peux pas partir comme ça, encore moins le dire à ton fils. Dis-moi, je sais pas, je vais voir un concert de Bob Marley. Quelque chose. Alors il est parti. Il m'a dit, fils, est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai dit oui, mais moi je prends pas de drogue, hein. Il y a des enfants dans la salle? Pourquoi il y a des adultes qui répondent oui? On prend pas de drogue les enfants, c'est pas bien. Oh, il y en a, il en a pris là. Il y a des adultes qui ont des enfants dans la salle? Mais pourquoi il y a des enfants qui répondent à cette question? Il marche sur la tête ce public. Vous direz à vos enfants de ne pas prendre de drogue. C'est pas bien la drogue. Moi, à cause de papa, quand on a été en Jamaïque, je suis parti 2 semaines. Je suis revenu, je me rappelle de... Que dalle! Que dalle! Que dalle! Que dalle! Rien! C'était sûrement un beau voyage. On sait pas. Papa m'a jamais trop raconté. Alors après, quand je suis rentré, il a fallu que j'aille habiter à Trappes. Oh! Ah ouais, hein. Oh là là. Tu passes d'Elancourt à Trappes. Mais c'est pas si différent. T'enlèves juste Elancourt village et plein de belles maisons. Tu rajoutes un épicier qui ferme à 2h, une crêperie qui ferme à 2h et un kebab qui ferme à 2h. T'as juste ça en plus, quoi. Mais c'est bien, ça t'évite de faire les courses. Mais ça coûte cher, hein. J'ai même porté plainte contre le mec qui tient le kebab. Je lui ai dit, tu fais exprès, mec. Tu restes ouvert 4 heures après le Franprix, ce qui te permet que moi et ma vie de feignasse, on vienne dépenser toutes nos thunes chez toi. Il m'a dit s'il voulait. J'ai dit bien joué. Très bien joué. Et puis après, quand je suis revenu, à Trappes, le logement c'était bien. Mais pour payer le logement et le kebab dans le logement, il faut travailler. J'avais la flemme. Franchement, j'avais pas envie du tout. Mais je me suis dit, il faut bien travailler. Alors au début, je cherchais plutôt du côté de Paris. J'y allais dans les entretiens d'embauche, je parlais comme ça. Oui, bonjour. Alors, mes qualités, on va passer au défaut. Ouais, je suis assez long, mais bon. Le principal, c'est d'être bon. Je suis le seul à être bon ici. Ah oui. Je te remercie, mon pote. À Paris, j'ai travaillé dans un endroit avec des gens que j'avais peu rencontrés. Des gays. Il en faut, hein. C'est comme tout. Il faut que tout le monde soit amoureux de tout le monde. C'est le principal. Mais imagine un peu le truc quand tu rentres le soir et que t'expliques à tes potes que ton RH, il sort avec ton DG. Que l'autre vendeur qui travaille avec toi, il est gay et célibataire. Ah bah ça jasait au quartier. Tout le monde disait ouais, Mathieu il est gay. Je disais mais non, enfin peut-être. Et puis dans le fond, est-ce que c'est grave? Mais je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment gay le jour où j'ai fait ma première soirée gay. Ah oui moi aussi j'étais très surpris. Je me suis un peu fait avoir. Le thème c'était orgie grecque. Moi, orgie c'était la bouffe, tu vois. Je me suis dit on va manger plein de kebabs. En plus c'est Paris, peut-être que le kebab il ferme à 3 ou 4 heures. Encore plus arrangeant qu'à Trappes. C'est pas du tout ce que j'ai vu. Il y avait de la sauce blanche, beaucoup de sauce blanche. Vous aussi vous aimez bien la sauce blanche, madame? Faut pas en abuser, hein. Attention. Ah, il y a des gens qui me disent c'est bon pour la peau. Bah moi j'ai essayé de dire ça à ma première petite copine. Je me suis pris une grande tarte dans la gueule et ma bite dans... Ah pardon, excusez-moi, non, pardon. On m'a dit c'est un spectacle familial, moi j'aime la famille, vive la famille. Non. Du coup, premier soir, c'est un ami à moi, il me dit oh, viens à la soirée, tu t'habilles en grec, en dieu grec. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu mes pectoraux dans la salle.
faudrait que je fasse au moins 6 ou 7 mois de prison avant de prendre un pec. Compliqué. Alors du coup, je suis arrivé à la soirée. Je me suis dit, je vais arriver un petit peu plus tard. Comme ça, ils me remarqueront pas. Ils m'ont tout de suite vu. Déjà, je suis arrivé, il y avait des mecs. Ils étaient déguisés, vraiment en dieu et déesse grecque. Carrément, il y avait un mec, il avait fait une couronne sur sa tête avec des raisins. Il était maquillé. Il avait une mini-jupe qui terminait ici et un string qui terminait là. Il avait des talons qui arrivaient à mon genou. Et le mec s'est baladé à l'aise toute la soirée. Et là, je me suis dit, respect. J'avais compris le truc, moi j'avais mis un short. Pas fou le gars. Il y a même un moment, un mec il est venu me voir, il m'a dit, t'es hétéro toi hein? J'ai dit oui. Il est parti. Il est revenu, il m'a dit c'était pas pour moi. Hein. J'ai dit c'était pour quelqu'un en plus. C'était pour qui? Et il m'a montré un mec. Ah, je lui ai dit non, je peux pas. Ça aurait été avec plaisir. Enfin, j'en sais rien, dans le fond. Il paraît que qui ne trouve rien n'a rien. Il y a des gens qui ont troué ici. Bah, chacun ses délires, hein. Moi je juge pas. Hein. Mais je constate. Mais ce qui est bien avec les gays, c'est que toutes les filles, elles ont un meilleur pote gay. Et là, quand les gays font des soirées, tous les gays, ils ramènent leur meilleur pote copine. Leur meilleur pote, leur meilleure copine. Et là, la soirée commence à devenir cool. Parce qu'elles, elles sont pas gays. Et vu que toi, t'es le seul hétéro qui te fait draguer par les gays, les meufs en deviennent jalouses. Ah non, mais c'est tout un concept. C'est un truc parisien. Je pense, nous, chez nous, en banlieue, on peut pas comprendre. Le train, il est trop loin. T'as 40 minutes pour y aller. T'as un train toutes les heures. Tu peux pas te rendre compte de la différence. Trop compliqué. Alors du coup, cette soirée, orgie grecque, kebab raté, j'ai appelé cette soirée même. À un moment, j'étais au fond de la cuisine, en train de je roulais à vélo dans la cuisine. Je faisais des tours de vélo dans la cuisine. Et là, il y a une belle demoiselle, hyper mignonne. Tu voyais que c'était une fille un peu chic, tu vois. Gros ins, gros seuf, des lèvres imparables. Carrément. Elle pouvait faire genre du tam-tam avec ses lèvres, un truc de... Tu vois. Elle est venue me voir et elle me dit... Eh, beau gosse. Ah. Déjà direct, j'ai compris à parler à moi. Moi, j'étais tout seul en train de faire du vélo dans la cuisine, du coup. Elle me dit, tu fais quoi? Je roule à vélo. Je lui dis, tu veux monter sur le guidon? Elle me dit, non. Rentrons en Uber. Je lui dis, ah ouais, mais j'ai plus de batterie, hein. Je te préviens. Tu vas être obligé de payer le Uber. Ça l'a pas dérangé. Elle m'a dit, ah non, le principal, c'est pas le problème, c'est toi. Je dis, ah ouais, bah c'est gentil. C'est gentil. Moi, j'étais comme un con, j'attendais mon premier train. Il était à 6h30. Il était à peine 23h30. Ouais, non, ça, c'est les plans galères. Heureusement, mademoiselle habitait à Neuilly. Oh! La cage d'escalier, mon frère. Et les boîtes aux lettres, elles étaient toutes au mur. Tout au mur. Il n'y avait personne dans la cage d'escalier. Il n'y avait même pas un mec qui dormait dans un duvet ou quoi que ce soit. Aucune misère. J'ai rien vu. Carrément. Et un escalier, les marches, toutes les mêmes. Et sur les marches toutes les mêmes, les mecs, ils avaient mis un tapis rouge. T'imagines? Tu rentres chez toi du soir, du travail le soir, t'es là, t'arrives, t'as un tapis rouge dans l'escalier. Tu te dis, mais mec, j'ai réussi ma vie. J'ai tout réussi. Bon, le Uber s'est planté de route. Il nous a amenés à Pantin au début. Oh bah moi ça allait. Mais la nana, oh, Mathieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est à Pantin, près du canal de l'Ourcq.
Elle s'est mise à me citer toutes les origines possibles autour du canal de l'Ourcq. Je lui ai dit, t'inquiète pas, moi je suis de Trappes. J'ai la psychologie de la banlieue. J'ai chopé le Uber, je lui ai dit, retourne à Neuilly, frère. Faut que je vois ce bâtiment. Du coup, on se retrouve à Neuilly, chez la meuf. Vous devinerez jamais elle avait quoi dans son appart. T'as vu, vous avez pas deviné. Qui a deviné? Non, vous êtes trop naze. Ah, qui, toi? Vas-y, qui? Elle avait quoi, Coco? Un lit. Oh, doucement, doucement. Toi, t'es un coquin. Bien sûr que je vais m'y glisser dans ce lit. Un chat? Non, je suis allergique, c'est moche, c'est chiant, je comprends pas les gens qui aiment les chats. Il y en a qui aiment les chats? Non, mais ouais, ça m'intéresse même pas, vous voyez. Non, parce que... Ouais, non. Moi, franchement, si j'avais un chat, ce serait pour acheter un chien pour qu'il bouffe le chat. Oh, c'est un concept, hein, c'est un concept. On peut pas juger, constater. Et du coup, avec cette nana, non, elle avait pas de chat, elle avait un lit, effectivement. Mais elle avait une cheminée. Une cheminée dans un appart. Moi, j'ai mon voisin, il fait des grillades sur son balcon, de temps en temps. Mais c'est tout. Jamais un mec qui s'est dit, je vais faire une cheminée dans mon appart. Chez nous, déjà, on est heureux d'avoir le chauffage collectif. Qu'est-ce que tu veux que j'aille acheter des bûches de bois? Sérieux? Mais enfin, c'était un délire. C'était sympathique. Bon, après, il était 3-4 heures. Moi, je lui ai dit, franchement, je vais aller me coucher. Elle m'a dit, mais tu veux pas? Je lui ai dit, non, franchement, là, moi, je vais me coucher. Je dis ça parce qu'il y a des gosses, hein, mais vous savez. Hein. Vous avez compris pourquoi j'ai dit ça? Big up à tous, merci! Bravo Mathieu. Va resaluer ton public Mathieu. Merci. Voilà, c'est comme ça qu'on commence. C'est un bon début Mathieu. Monsieur Delage. Alors venez à la table monsieur Delage. Alors, monsieur Delage, comme ça, vous croyez que... C'est la fête, je faisais la fête derrière avec les autres Oui, bah oui, alors que... Pardon, Ouais, ça va? Bonsoir Mathieu Tu vas Delage, bien? ça va Je toi? savais pas que t'étais là ce soir. Si. Ça fait plaisir. Alors Ben, Babi, reste Babi, pourquoi tu t'en vas? Papy m'a toujours... Alors du coup, c'est quoi ton actu? Bah là, je pars voir mon père en Jamaïque la semaine prochaine. Oui. Après, vu que la demoiselle avait l'air d'avoir pas mal de sous, je vais essayer de me marier rapidement. Et sinon, j'ai un poteau, un vrai frère de la street, qui fait un spectacle de ouf qui s'appelle Antoine improvise avec lui-même. Et c'est tous les samedis et dimanches. Parce que moi, j'ai pas de promo, je fais celle des autres. D'accord. C'est ça, c'est Eh bien bien. voilà. Vous pouvez encore applaudir Mathieu Merci à tous. Delage. Merci Mathieu. Ah, reprends ton tabouret. Bah voilà. Reprends ton tabouret. Ouais. Voilà, c'est la fête. Oh, c'est génial. Oh, c'est du homemade. On fait tout nous-mêmes. C'est génial, j'adore. Ouais. C'est drôle, hein. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est une bonne soirée. Oh, si. C'est votre dernière soirée. Mais non, pas du tout. Mais non, on a encore d'autres artistes. bien rire pour cette dernière soirée. Qu'est-ce que j'ai ri à cette dernière soirée. Très bien. Alors, bon, hein, c'est pas tout ça, mais on a quand même un plateau. Oui. Et là, on va accueillir quelqu'un qui vient de loin. Hein? Ah oui, alors c'est drôle parce que la jeune femme qui va passer après, elle vient de Belgique. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est drôle, parce que c'est drôle. Oui, vas-y, vite. Elle m'a dit bon, comment je viens à Elancourt. Alors je lui ai dit tu prends le train, tu vas à Gare du Nord, tu prends la 4, tu arrives à Montparnasse, tu prends direction Rambouillet. À Rambouillet, tu descends à la Verrière. T'es pas arrivé parce qu'une fois que tu es à la Verrière, tu prends le bus et tu arrives là. Elle m'a dit ok, c'est bon. Et puis j'ai reçu un message hier soir. Je viens en voiture.
Voilà, donc vous le savez, c'est notre seconde artiste, Oui. et non des moindres. Ouh là là. Elle va arriver bientôt sur scène. Elle s'appelle Kautar. Kautar. Elle vient de Belgique. Elle Ouais. est là, rien que pour vous ce soir. Premier jury ce soir, elle repart à Bruxelles si vous voulez la voir. C'est maintenant Kautar. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Paris. Enfin Paris, j'ai cru que c'était Paris. Je viens de Bruxelles comme vous l'avez expliqué, moi j'ai vraiment cru que c'était Paris, donc j'avais prévu mon billet de train jusqu'à la gare du Nord, etc. Je savais pas qu'il fallait encore prendre l'avion. J'avais pas pris mon passeport, j'avais pas pris de casse-croûte, j'avais pas pris ma burqa. Non, parce que j'ai vu que dans le quartier il y avait beaucoup de chocotoff, c'est pour ça. Alors je me présente, je m'appelle Kautar. Mes amis m'appellent Cow parce que c'est plus court, c'est plus facile à retenir et puis ça veut dire vache en anglais. Alors je sais exactement ce que vous êtes en train de vous dire, mais quel lien pourrait-il y avoir entre cette délicieuse créature et une vache? Aucun. Et celui qui ose penser l'inverse, attention parce que je viens de Molenbeek quand même. Hein. Donc ne prenez pas trop de risques. Alors je m'appelle Kautar. Kautar ça veut dire abondance en arabe. Il y a des gens qui comprennent l'arabe ici dans la salle? Oui? Une. Oui, je suis là, c'est moi, c'est l'arabe. Donc ça veut dire abondance. Effectivement, j'ai la chance d'expérimenter l'abondance chaque jour de ma vie. Hein? Abondance de factures, abondance de ruptures, abondance de courbures. Non, mais ça c'est pas grave, j'ai appris à l'accepter. Comme dirait un grand philosophe belge, on a un seul philosophe en Belgique, il a été vivre aux États-Unis. Tu sais, le principal c'est d'être aware. Ok? Spiritus Sanctum, incorpore sanum, cocaïnomanum. Ce qui veut dire un esprit sain dans un corps sain avec des petits seins. Ça c'est moi. Ouais, parce que je sais pas si vous voyez, quand vous regardez mon corps, j'ai été livré avec un corps à gros seins, sans les seins. Donc j'en profite ce soir, je sais que la presse est présente, donc s'il vous plaît, je transmets un message, si on retrouve mes seins, j'aimerais bien les avoir. Non mais ça fait 25 ans que je les attends. Vous rigolez, mais c'est horrible, je suis d'une platesse. À l'école on m'appelait Platon. Non mais c'est un truc de fou, c'est dur de vivre avec le SMS. Le SMS, le syndrome des micro-seins. Non, c'est super dur. En plus, comme j'ai pas vraiment une corpulence qui est adaptée, imaginez un peu l'ascenseur émotionnel pour les mecs que j'ai connus, les pauvres. Tu vois, c'est un peu comme si tu vois une grosse carrosserie, tu vois, je sais pas moi, une 4x4, puis tu montes à l'intérieur, tu te mets au volant, c'est des pédales à vélo. Supercherie. Non, c'est pas bien, faut pas faire des trucs comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on m'a dit, Kautar, t'inquiète pas, le jour où t'auras des enfants, t'auras des seins. J'en ai eu 3. Je sais pas si ça va marcher pour vous les filles, il y a des mamans dans la salle? Ouais, ça a marché pour vous? Oui, pour toi, oui. Chacun son karma. Alors c'est super. Et je sais pas si vous avez remarqué, les filles, quand vous êtes enceinte, il y a toujours une espèce de potiche dans votre entourage qui a un ventre super plat, qui a pas d'enfant, qui en aura jamais, cette salope, elle aura jamais d'enfant. Elle vient vous caresser le ventre, tu vois, comme ça. Et moi, elle est venue, elle m'a fait « c'est trop mignon, t'as une préférence ?» Je lui dis « Ouais, 95D, c'est bien. » Après, si j'ai un bon essai, je vais pas faire ma chiante. Hein. Non, moi, du moment qu'ils sont en bonne santé, pas de kyste, pas de fibrome, bien réguliers, bien fermes, bien haut, je m'engage à les aimer de manière inconditionnelle. Non, mais écoutez, ça n'a pas marché avec 3 enfants. Je me suis dit peut-être que j'aurais dû persévérer. Parce que quand je regarde ma mère, elle en a eu 7. Et chez elle, ça a bien fonctionné. Ouais, ma mère, c'est un peu l'inverse de moi. Moi, je suis un triangle sur base. Ma mère, c'est un peu le triangle sur pointe. C'est-à-dire, quand elle se met devant moi, à nous deux, on forme l'étoile de David. J'ai jamais fait part de cette comparaison à ma mère, sinon je ne serais pas là pour vous l'expliquer. Non, mais c'est vrai, ma mère, elle a vraiment eu 7 enfants, je suis la 7e, elle a eu 6 garçons avant moi, donc en toute logique, comme elle a eu 6 garçons, elle voulait plus d'enfants. Donc voilà, mais bon, je suis quand même arrivée, tu vois, déterminée. Mais c'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit, ma mère, elle a quand même eu 7 enfants, est-ce qu'elle voulait vraiment en avoir 7? Combien est-ce que ma mère voulait d'enfants? Je me suis posé cette question parce que faut quand même la vouloir, la pénitence, hein. 7 enfants, il faut être motivé. Donc j'étais là voir un jour, ma mère, je lui ai posé la question, je lui ai dit, maman, à la base,
tu voulais combien d'enfants? Elle m'a répondu, ma mère, j'oublierai jamais, elle m'a fait, écoute-moi bien, ma fille. Boudjou, il a dit, quand tu penses non, tu dois dire oui. Et moi, j'ai pensé 7 fois non, et lui, il a dit 7 fois oui. Et je voulais comme ça, 0 enfants, vous êtes tous venus Kafsar. Kafsar, ça veut dire la rage, genre, vous étiez vraiment des spermatozoïdes, tu vois, qui n'ont pas lâché l'affaire. J'ai répondu, maman, tu es en train de me dire qu'à aucun moment tu n'as ressenti cet élan intérieur, intrinsèque, puissant, qui te pousse vers ce désir irrépressible de devenir mère? Elle m'a fait, tu crois pas on va faire Socrate et Platon? J'ai répondu à ta question, il faut pas pousser Bobon dans la tortilla. Donc voilà, elle voulait 0 enfants, c'est-à-dire que mathématiquement, au premier enfant, sa motivation était de 0. Et je suis la 7e. Donc je vous laisse faire un peu le calcul. Donc je suis arrivée dans ces conditions très heureuses, n'est-ce pas? Et je pense que c'est pour ça qu'elle m'a donné ce prénom, Kautar. Ça n'avait pas très fille, Kautar. Ça se termine en art, comme Edgar, Édouard, connard. Que des attributs typiquement masculins, on est bien d'accord. Et c'est, je crois, que ce qui m'a donné aussi ce côté un petit peu, vous savez, androgyne. Mi-femme, mi-jean. Mais je tiens à rassurer l'audience de ce soir, je suis 100% hétérosexuel, célibataire, souple et disponible. Non, mais c'est vrai, c'est pas évident. Je suis vraiment célibataire parce que à chaque fois que j'étais avec un mec, en fait, il avait toujours quelque chose à dire. Si c'était pas le poids, c'était la tenue vestimentaire. Mon dernier mec, il me disait, chérie, maigris pas trop, les os c'est pour les chiens. Oh. Et j'ai répondu, ça tombe bien parce que d'aussi loin, je me souviens, j'ai connu que ça. Des chiens. Non, je plaisante, messieurs. J'ai pas connu que des chiens. J'ai connu des porcs aussi. Des porcs de plaisance, des porcs de plaisance, des porcs avec des grosses péniches, des bites d'amarrage, des porcs, quoi. Non, mais sérieux, franchement, c'est difficile. Moi, personnellement, j'ai eu difficile à les satisfaire. Ou alors, si c'était pas le poids, effectivement, c'était la tenue vestimentaire qui leur convenait pas. Et la dernière fois que j'étais avec un mec, il m'a dit, chérie, ce soir on sort, fais un effort, fais-toi belle. Traduction, au repos, t'es moche. Donc, ce soir-là, j'ai fait un effort, j'ai mis une petite jupe, des petits escarpins, un petit décolleté affriolant, même si, bon, chez moi, on a bien compris qu'il n'y avait pas de quoi s'affrioler. Et je suis arrivée toute contente, comme ça. Il m'a dit, tu vas sortir comme ça? On dirait une pute. Je dis, ok, tu vois, je suis retournée me changer, je me dis, on va me mettre un truc tranquille, j'ai mis un jogging basket, je suis revenue, il m'a dit, tu vas sortir comme ça? On dirait mon cousin Hamid. Ok, tu vois, je me suis dit, on va faire simple et efficace, j'ai enfilé un djellaba. Je suis revenue, il m'a dit, tu vas sortir comme ça? On dirait ma tante Hamida. J'ai dit, tu sais quoi, je suis retournée, j'ai trouvé tout ce qui me passait sous la main, une chemise en velours, un soutien-gorge par-dessus, un short du Real Madrid, des barésites, chaussettes Adidas, des babouches. Je suis revenue, il m'a dit, tu vas sortir comme ça, on dirait ma tante Hamida qui essaie de faire la pute. J'ai dit, tu sais quoi, chérie, je sors pas ce soir, je reste à la maison, je regarde la télévision. Je suis restée chez moi, j'ai allumé la télé, devinez ce que c'était? Les reines du shopping. Tout le monde connaît? Oui? Oh, il y en a qui ne connaissent pas, c'est dommage. La partie qui va suivre ne va pas trop vous intéresser. Les reines du shopping, c'est Christina Cordula. Il n'y a que elle, magnifique. Il n'y a que elle, c'est la reine. Les autres, c'est des valets, on est bien d'accord. Vous avez déjà vu cette dame, comment elle parle aux gens? Elle te détruit des personnalités. Elle te sape des morales. Mais avec son grand sourire et son petit accent brésilien, ça passe, ma chérie. Cette fois-là, il y avait une petite participante, elle était, comment vous dire? Elle était comme au niveau de mes cuisses, mais partout. Donc elle était un peu globalement sphérique. Christina, elle a vu, elle lui a fait aïe, 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 ma chérie, ça va pas du tout. C'est pas magnifique, c'est pas sublime. T'as un O qui s'est pris pour un H. T'as un O, ça veut dire que t'es une boule. Tu roules. Alors ma chérie, le blanc sur toi, ça va pas, ça tasse, ça fait pas raffiné. En haut, il y a du volume. En bas, il y a du volume. Ah non, ma chérie, ça va pas du tout. Ça fait muffin à la vanille, hein. J'adore, hein, avec le café, de temps à autre. Hein, pas tous les jours, sinon je deviens comme toi. Alors ma chérie, ne t'inquiète pas, on a tout prévu. Ponceuse, disqueuse, plafonneur, jardinier, une équipe au top qui va faire du boudin que tu es une reine. Mesdames et messieurs, Kautar. Eh ben viens Kautar, je t'en prie, Merci, la table des interviews. La table de l'interview. Dis-moi, ce petit déplacement valait le coup, non? Franchement, super sympa. Vous êtes au top. Je regrette pas d'avoir fait 4 heures de route.
T'as pas l'air convaincu, Julie. Oh, si. Je me disais, c'était bien politique ce que tu avais fait là. Alors que moi, quand j'ai dit, oh, vous êtes au top, j'ai bien fait de prendre le RER. Ouais, c'est trop sympa. Alors, Kautar, c'est quoi ton actualité alors Alors, moi, je joue, devinez où? En Belgique. Donc voilà, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif YouRire. Il y a plein d'humoristes super sympas, donc je vous invite à découvrir la page Facebook YouRire, comme ça s'entend. YouRire. Et voilà, donc je fais des scènes, j'en ai une ici vendredi, j'en ai encore une samedi, voilà. YouRire collectif, Kautar, Et Berne. sinon, à Bruxelles aussi, on peut te voir. À Bruxelles, tout est sur la page du collectif, hein. D'accord. Tranquille. Ah. Eh ben écoutez, on peut encore applaudir Kautar, s'il vous plaît. Merci. Oh là 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 là. Ah, ça fait plaisir. Tu vois, ça va mieux. Oui, bah oui. J'ai une petite montée de. Bah oui, t'as vu ma mère, public. super, Ah oui, là, oui, là, là, on oui, y va, oui, quoi. bah oui. Là, ça m'a calmé. Hein, oui. t'as vu comment Oui. on rigole? Oh là là, on rit. Et puis c'est pas fini en plus de ça. Et non. Ouais. C'est même pas fini. Ouais. C'est pas fini. Mais non, mais bon, d'accord, c'est bientôt la fin, mais non des moindres. Alors on vous disait qu'on aime bien vous proposer de la nouveauté aussi, des jeunes que vous ne connaissez pas forcément. Non. Et alors aujourd'hui, on a amené, avec nous, on l'a amené de Paris, mais elle vient de partout. Elle est extraordinaire, elle est magnifique, Incroyable. elle est drôle, allez, mets du Oui, sourire. Allez, elle est là. Et Mélie. Ça va, ça se passe bien? Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Moi, c'est Ménie. J'ai annoncé à mes amis récemment que je faisais du stand-up. C'était pas une bonne idée. Avec certains, j'ai eu le sentiment de faire un réel coming out. Tout le monde sait ce que c'est qu'un coming out? Un coming out, c'est quand tu révèles à tout le monde quelque chose qui regarde que toi. J'ai eu le sentiment de faire un coming out. Le coming out, c'est souvent pour dire des choses très personnelles. C'est surtout pour révéler son orientation sexuelle. Mais c'est aussi utilisé dans d'autres contextes. C'est un terme qu'on utilise aussi. Par exemple, si tu es musulman et que tu dis aux membres de la communauté que tu manges pas que de la viande halal, coming out. Si t'es juif par exemple, et que tu dis que tu as envie de faire un don, coming out. Si t'es chrétien et tu dis qu'en 2019 tu l'es encore, coming out. Voilà. Alors le coming out, généralement, on a beaucoup d'appréhension. On a peur de perdre des gens qu'on aime avant de le dire. Moi, j'ai beaucoup réfléchi avant de dire que je voulais faire du stand-up. J'ai beaucoup réfléchi. Ensuite, j'ai analysé les gens que j'avais peur de perdre. Et je me suis dit qu'au final, c'était pas si grave si je les perdais eux, que je pouvais faire mieux dans la vie. Voilà. Après, j'ai eu d'autres réactions. J'ai des amis qui ont changé d'attitude. Ils sont devenus très lourds à faire des blagues tout le temps, aussi lourds que tous ces gens, vous savez, qu'on croise avec un bouquet de fleurs dans la rue, qui vous disent « Oh, mais fallait pas !» comme si on avait l'intention de leur offrir les fleurs. Vous connaissez ces gens-là? Donc, ils sont devenus très lourds, mais aussi très généreux, parce que pour le coup, ils font des blagues lourdes et ils me les offrent. Tiens, c'est cadeau, tu peux l'utiliser si tu veux, celle-là, Ménie. Récemment, j'étais avec un pote, on était en train de déjeuner au restaurant et il se lève, son genou claque, il me dit « Ah, je crois que je viens de faire un strabisme du genou. » Voilà. Et il me l'a offerte. Moi, j'aurais préféré qu'il ferme sa gueule et qu'il me paye le déjeuner. Bon. Moi, je me pose beaucoup de questions existentielles. Je suis ce genre de personne. Je me pose des questions existentielles sur tout, sur n'importe quoi. Et en fait, je lis beaucoup le développement personnel pour savoir un peu comment avancer dans la vie. En développement personnel, on te dit il faut que tu aies des objectifs bien définis. Et en fonction de ces objectifs, tu fais un plan d'action. Moi, dans mon plan d'action, il y a une playlist motivante, inspirante. Sauf que j'avais pas prévu Jaja d'Aya Nakamura. J'avais pas prévu ce son. La première fois que j'ai entendu ce son, mon cerveau conscient a réfuté. Il a dit non. Sauf que mon inconscient était déjà en train de chorégraphier Jaja. J'ai dû l'intégrer de manière non consentie. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce son, mesdames et messieurs. Récemment, j'étais à New York
dans un rooftop, grosse soirée à Manhattan. Vous voyez l'ambiance, madame, un peu ou pas? Et donc, il y avait cette chanson de Beyoncé très connue. Vous savez, Single Lady. Oh, the Single Lady. Oh, donc, je ne sais pas si vous connaissez le clip, mais Beyoncé est là avec 2 danseuses et elle déboîte de manière énergétique le cou, les mains, les hanches, tout. Les vocalises explosives. Oh, 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 oh. Et il y avait des gens en boîte de nuit qui étaient en train de danser assis. Ils n'ont pas jugé nécessaire d'honorer l'effort de Beyoncé. Non. Par contre, juste après, le DJ balance Dja. Et là, je vois des corps se déployer à New York pour danser sur Dja. Oh, Aya Nakamura, dans son clip, elle a 2 copines à elle, elle marche. Oh, Dja. Il n'y a pas moyen, Dja. C'était la première fois que j'entendais des Américains faire du yaourt sur un son en français aussi. Il n'y a pas money, Dja. Non, très très puissant ce son. Je me pose beaucoup de questions existentielles. Avec le développement personnel, ça me permet de me connaître. Je me rends compte que j'ai un réel problème avec l'engagement. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes en France, moi j'étais au Mexique, à Mexico City, et j'étais en train de déguster différentes variétés de tacos avec mes amis mexicains. Et les Mexicains me disaient, mais ni, ¿qué pasa en Francia? ¿Qué pasa, hombre? Es una guerra civil con los giletes jaunes. Moi, j'étais là, mais c'est quoi ce délire de gilets jaunes? Faut peut-être que je m'informe sur ce qui se passe dans mon pays. Faut peut-être que je m'engage un peu. Donc, du coup, j'ai été sur la toile, j'ai été regarder un peu les titres des journaux. Et là, j'ai vu les gilets jaunes, la France divisée, les gilets jaunes, la France des oubliés. Et il y a un article qui a attiré mon attention parce que le titre était un peu différent. C'était en français, mais je sentais que ça venait pas de France. Le titre était le suivant: Le roi est nu. Ok ? Et je me suis dit, j'ai envie de lire cet article qui vient d'Afrique. Et donc je me suis imaginé qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans la rédac en Afrique. Je pense que le rédac chef, il était avec son équipe et qu'il s'était pas inspiré. Il était là, en France, des gens qui revendiquent. Pas inspiré. Et je pense que ce jour-là, il y a un journaliste, il est arrivé un peu en retard dans les bureaux, et il y avait des portes battantes, il a poussé les portes battantes comme ça, et tout le monde l'a regardé, il a dit « Le roi est nu !» Et là, ils ont fait hey! Et il s'est dit « Mais j'ai pas rédigé l'article, en fait !» Donc il est parti vers son bureau, il s'est assis devant son clavier, son ordinateur, il a commencé à rédiger, et toute l'équipe était derrière. « Vous, donneur de leçons !»« Arc de triomphe souillé !» Président hué. Mais où est l'autorité? Et donc ça a été chorégraphié. J'ai pas vu la chorégraphie, je peux pas vous la faire. Mais c'était plus un règlement de compte qu'un article, vous l'aurez compris. Moi je pense que cet épisode de la colonisation, il est pas tout à fait passé. Je pense qu'il est un peu resté en travers de la gorge. La colonisation, les épisodes précédents également. Et je pense que c'est en partie lié aussi au discours que les présidents français ont fait quand ça concernait l'Afrique. Il y a toujours, tu sais, une petite once de mépris. Le même mépris que les gens qui sont en couple ont à l'égard des gens célibataires. Vous voyez le genre de mépris ou pas? Genre, nous, on a plein de ressources, mais toi, pauvre... Vous voyez ce genre de mépris? Un peu le même mépris que les gens qui jouent à la chaise musicale, tu sais, ceux qui ont trouvé la chaise, ils regardent celui qui est encore debout en mode « loser ». Mesdames et messieurs, moi c'était Méni, je vous remercie. J'ai passé un très bon moment. Je connais bien le terme. Loser. Loser.
Alors, comment vas-tu, Méni? Ah, c'était dur au début. Il faut savoir que moi, j'ai envisagé de faire du stand-up en mode Daft Punk, avec un casque, pour pas qu'on me reconnaisse, pour pas avoir peur des gens. C'est une panique totale. Eh ben oui, mais vous avez été aimable. Ouais, j'ai oublié le casque. C'était gentil, même. Ouais, ils sont super gentils. C'est cool. Courtois. Très courtois, effectivement. Oui, on va hésiter de regarder. Alors, Méni, dis-moi, tu as une petite actu. Je crois que tu es aussi coach à côté. Effectivement. Donc, moi, en fait, si tu pouvais arrêter de m'interrompre, s'il te plaît. Donc moi, en fait, la loose, c'est mon truc. Et en fait, je me suis dit, plutôt que d'être coach en développement personnel, je vais coacher les gens pour ruiner leur vie. Donc je suis coach en destruction personnelle. C'est un concept que j'ai inventé, mais dans lequel j'excelle. Et je vous invite à découvrir les vidéos avec toutes les astuces sur mon Facebook, Méni. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, à partager. M-E-N-I. M-E-N-I. Voilà. Si. Voilà, Eh ben, voilà, écoute, tu les as Méni, bien déconstruits. Hein. On est ravis. Et je crois que tu vas participer aussi à plusieurs scènes ouvertes. Absolument. Quand j'aurai moins peur du public, je Mais participerai. non, mais regarde, ils sont trop gentils. Non, mais je vais faire des open mic. pardon. Non. N'en rajoutez pas non plus. Il y a quelqu'un qui te filme, tu vois. Regarde, peut-être que tu ça le doit connais. être une amie ou un ami. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'il y a 4 caméras qui sont autour de nous. Ouais. Pourquoi tu filmes? Parce que c'est 2 Arabes, c'est mes amis, c'est eux. Ça leur coûte moins cher. Ouais, Tu vois, je comprends pas. Loser. Vous n'avez pas acheté le DVD à la Losers. sortie. Bref, Mehdi, donc on peut te retrouver sur des scènes ouvertes. Je suis sûre qu'on te retrouvera bientôt à l'Olympia. Ouais, ça c'est bientôt. C'est le mois prochain. En mode Daft Punk. En mode Daft Punk. C'est en route. Et bien sûr, on consultera ta page Facebook. Vous pouvez encore appeler. Merci. Applaudir Mehdi, merci. Ah. Et voilà. Ça l'éclate. Ah, ça y est, c'est la Alors fin. là, mais c'est une très très belle soirée. J'en suis vraiment ravie. Bah oui. Hein, papy, toi aussi, tu es content? Eh ben écoute, finalement, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Et on a eu la crème, on a eu le gâteau. Et c'est vrai que parfois une cerise sur un gâteau, c'est pas mal. Mais il paraît. Oui, il paraît. Alors, faut peut-être demander à Alexis, il va peut-être nous trouver le jambon, la cerise. non, on va arrêter de demander les recettes d'Alexis. On s'est dit, une petite cerise sur le gâteau, ce serait peut-être pas mal. Oui. Et du coup, je me suis dit, mon papy, pour te remonter le moral, petite surprise, petite cerise, il vient d'ici. Il est très drôle. Vous pouvez le voir à la télé, sur scène, et surtout, vous pouvez le voir ici, ce soir, c'est Issa Doumbia. Vous pouvez l'applaudir, oui. Mais oui. Issa Doumbia. Alors en plus avec Issa. Oui. Ok. Voilà. Super le flash, le gars il a allumé son téléphone toute la soirée. Issa Doumbia. On te voit, hein, Au on voit prisme. même ton sourire d'ici. Au prisme. Alors en plus, Issa, on a au-delà de ça, on a. Mais, merci. Ah, vous êtes Déjà charmante. pardon, bonsoir tout le monde. Ça va tout le monde? C'était kiffant, hein? Ouais. Ah, vraiment, franchement, je trouve ça bien. Merci Issa. Et à chaque fois, en fait, après toi tu vas pleurer quand je vais dire des trucs, mais bon, à chaque fois que... Non, bah boss. On a eu un cours sur le féminisme tout à l'heure. Mais On a tout excuse-nous, retenu. Tu viens de finir de travailler chez Darty, Voilà. tu viens d'arriver, merci. C'est cool. Je t'ai repassé tes fringues, hein, c'est bon. Ouais, merci, c'est gentil. T'as pas chaud? Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, ça va. Non, je voulais dire juste un truc. En fait, je me suis aperçu que j'avais déjà joué dans cette salle C'est pas vrai. un spectacle avec Papy. Et ouais. C'est vrai, hein? On a joué ici. Et tu étais mon beau-père. Exactement.
Enfin, bref, on va pas raconter notre vie. Mais aux gens. franchement, c'est vrai que c'est un souvenir. On en a plein avec Issa parce que forcément, il vient de la maison, il vient des clics théâtre et on se connaît depuis longtemps. Ouais. Et il y avait un spectacle qui s'appelait Face à Face et qu'on a joué ici. Et effectivement, dans ce personnage, enfin, j'étais marié à sa fille et je me rappelle très bien en bas dans la salle de répète. À un moment donné, on avait un duo. Je me retrouvais avec mon beau-père. Et on s'est dit, viens, on sait faire ça, on va improviser quelque chose. Et j'avoue que ça a été un moment d'anthologie tous les deux. Franchement, c'était. On s'est bien. C'était pas mal. Et je pense que les gens s'en foutent un peu de ça. Ah bon, d'accord. Ben non. je peux vous dire. Non, justement, Non, en fait, mais- on voulait t'inviter pour parler tous ensemble. Bah, déjà, tu as ta place plus que n'importe qui ici. Oh non, ils si. ont eu tous leur place ce soir, franchement. Non, plus que moi, je t'assure, je me cache, rien à faire ici. Non, mais non. Ça fait vraiment sens et on s'est dit que ce soir, ce serait peut-être le moment aussi, si vous avez des questions pour Issa, bah, c'est le moment, il est là, il est sous vos yeux ébahis, si ça ne te dérange pas. Non, pas du tout. Je te pas du coince. tout. Et surtout, bah, si tu pouvais nous raconter un peu ce qui t'arrive. Moi, c'est ton marrant, parcours, mais, quoi. par exemple, il y a Mathieu qui a joué tout à l'heure, et ça m'a beaucoup touché, limite ému, parce que c'était mon élève d'impro, donc du coup, quand je le vois sur scène et qui sait toujours bien se tenir et qui sait bien gigoter sur scène, mais bon, il y a encore du travail et on va en parler tout à l'heure. Mais je trouve ça déjà tellement courageux. Vous savez pas comment c'est traumatisant de monter sur scène. Parce que monter sur scène tout seul face à un public qui attend de rire, c'est toujours compliqué. Donc Pour du toi. coup, juste de venir et de... Comment ? Non, ça, c'est quand même un public courtois et courtoise. Cette blague, faut que tu l'arrêtes, papy. Oui, mais moi, je sais qu'une blague. Oui, mais je te connais. Tu vas aller jusqu'au bout. Voilà. Mais à un Tout moment, l'heure, les dans ma gens vont te voiture, je taper. fais, non, il était pas mal quand même, courtois. Non, ça y est. L'élan courtois, Oui. c'est quand même bien. Merci, c'est gentil. Je vais continuer à me la faire tout seul là-bas. Vas-y. mais Vas-y, moi, je trouve que essaye. C'est quand même très bien. Continue, essaye Pardon. de la faire sur la place du marché. Vas-y. Bon, ici, faut pas parler du marché ici. Très bien. Alors vas-y. Donc. Non, donc je disais que c'était très courageux de monter sur scène. Et est-ce qu'il y a déjà des gens en salle qui sont déjà montés sur scène ici ou pas du tout, ou qui ont envie de monter sur scène? Oui, la charmante jeune fille là-bas. Qui Petite fille. Non, tu peux lever la main, tu as le droit, tu ne seras pas Qui jugé. pense que c'est facile de monter sur scène? C'est bien ce que Qui je disais. Ben vas-y, viens ici. Oh mon Bravo. Dieu. Ah oui, bah maintenant, faut venir. Ah, laisse-le venir. T'es Comment? en chaussettes. Ben non, vas-y, monte. Mais il faut que tes parents te payent des Mais gosses, regarde. mon pauvre. Allez, viens, Faut viens, leur dire, regarde, faut leur regarde, dire. regarde, tu vois, viens. Viens là, viens. Pauvre Ah. enfant. Voilà, viens. Assieds-toi là. Ah bravo les parents, bravo. Et Tu vois, déjà, c'est pas facile de monter sur le tabouret. Alors, t'as un monter pull sur scène. hein? T'as un pull, un manteau? Tiens, attends, je te Oui. passe mon micro. Ouais. Comment tu t'appelles? Théodore, Théodore. T'as quel âge? 6 ans. 6 ans. Non, ben attendez. Attention. Recule bien. Tout à l'heure, j'ai dit mon prénom, personne m'a applaudi, ok? Donc, Ce que j'aime, c'est que les enfants, ils ont pas de filtre. Ils y vont, ils s'en foutent. Et t'as vu, il y a plein d'adultes ici. Ton micro, il marche, hein, t'inquiète pas. Hein. Tu peux parler dedans? Vas-y, parle. Allô? Voilà. Tu t'entends? est-ce que C'est tu peux génial, le lécher? Lèche-le. Est-ce que vous pouvez allumer la lumière? Ah, merde. Est-ce que vous pouvez allumer la salle, s'il vous plaît? Si c'est possible ou pas? Non, voilà. T'as vu tous les gens qu'il y a dans la salle? Ne Ça les fait compte beaucoup, pas, quand ne les même, compte hein. pas. Non, il est en train de les compter, cet idiot. Non, mais ne fais pas pas du cet tout. exercice. T'as vu, ça fait beaucoup quand même. Hein. Et tu vois, c'est pareil quand t'es au tableau à l'école. Tu vois, c'est compliqué de parler devant tout le monde. On est bien d'accord? Oui. Ouais. Et ben c'est pour ça que vous êtes un public important parce que vous êtes là pour soutenir les gens et tout ça. Et du coup, c'est pas facile. Donc franchement, les applaudir, c'est vraiment cool. C'est toi qui sens des pieds comme ça? Non, non, excuse-moi. Au niveau de l'hygiène de l'enfant, comment ça se passe? Faut pas faire ça. C'est vrai qu'il y a un fumet, j'avais pas senti. Il y a un petit fumet là. Oula, ah ça y est, ça me. Ouais. Alors écoute Théodore. Comment te dire?
Merci. C'est pour ça Merci, que je voulais- Théodore. Vous pouvez applaudir Théodore, s'il vous plaît. On pourrait lui acheter des dents. Attends, il n'empêche, Pauvre enfant. On Il va n'empêche pouvoir que te ta dire pro- la même chose dans quelques années. Oui. ta première... Merci, Élan Courtois. Élan Courtois. Mais arrête, tous ceux qui ont fait ils ont pas de dents en ce moment. Il n'empêche, Théodore, que Bonne ta ambiance. première scène, tu l'as faite avec Issa, ça va? Hein, c'est cool. Bravo. On dirait... C'est en train de virer à l'école des fans, mon truc, c'est horrible. Non, pas du tout. Non, mais en fait, je sais pas. Moi, je suis là pour aussi partager. Donc, je peux parler pendant des heures. Mais si vous avez des questions sur Alors, le qui a parcours, une sur question des à choses, notre je ami ne sais Issa. pas. Allez-y. Quelqu'un voulait poser une question à Issa, une fois, deux fois. Ah. Ah Allez. bah, c'est la maman de hop, Théodore. Oui, bah essayez de Non, pas vous je suis pas défausser. sa mère. Elle l'a viré, le pauvre. Il va rentrer à pied. Non, bah elle a des chaussures, c'est pas sa mère. laisse Ouais, tomber. j'ai vu ses chaussures d'ailleurs. On en parlera plus tard. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous déjà. Bonsoir. Je m'appelle Josépha, je suis Élan Courtoise et courtoise. Je suis là avec plein de monde, donc des enfants et des adultes d'une association que je préside sur Élancourt qui s'appelle Vous avez levé les Révèle-toi. mains. Très bien. Et Oui, c'est une enchanté. association pour les parents, les familles monoparentales. D'accord. Et donc on propose parmi tant d'actions pour les adultes, des actions pour les enfants. Oui, et tout là à fait. le grand désir serait de proposer du théâtre pour l'an prochain pour les enfants, parce qu'on trouve très important justement de pouvoir leur permettre d'exprimer également les difficultés qu'ils rencontrent liées à la séparation de leurs parents. D'accord. Déjà je vous invite à venir, hein, si vous voulez faire une fois par mois à l'Agora au centre municipal d'Élancourt. D'accord, ok. Venir rencontrer nos enfants, même Je une vais seule fois. adopter beaucoup d'enfants, je pense. Non, juste pour passer 2 heures avec eux et puis un peu de théâtre. Et je voulais savoir quels conseils vous pouvez leur donner. Ils ont entre, allez, on va dire 12 et 14, pour justement pouvoir avoir confiance en eux et pouvoir aller vers les gens. Alors, pour Merci, avoir... Josépha. Merci. Pour avoir- Rends-moi ce micro. Elle parle beaucoup trop. Il y a trop de trucs à dire, Josépha. Et après, voilà, vous vous retrouvez toute seule. C'était facile, Voilà. je vous l'accorde. Je vous l'accorde, mais c'était... de toute façon, je ne fais que des blagues comme ça. Donc, faut le savoir. C'est pour ça que je mets en scène des gens, parce que moi-même, ça sert à rien. Arrête-toi là, Bah, papy. oui, d'accord. Tu vas aller loin, tu vas le regretter. Bah oui. Alors déjà félicitations pour votre action parce que c'est quelque chose, c'est bien. Et qu'est-ce que je peux conseiller aux enfants? Moi, c'est bizarre, c'est pas vraiment le cas. J'ai toujours mes 2 parents et j'ai toujours des relations avec les deux, mais mes parents ont été séparés à un moment. Donc du coup, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais un peu perdu. Donc et je savais pas comment communiquer avec les gens. Je ne savais pas avant la colère les mots se transformaient en colère, en tapage. Et ce monsieur était sur mon chemin. Donc du coup, il m'a beaucoup aidé à changer ça. Et en fait, ça s'est fait à travers le théâtre. Donc j'ai su m'exprimer au fur et à mesure. Donc dans des personnages, ça m'a beaucoup aidé. Les personnages me disaient c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui passe un message. Donc j'ai fait beaucoup de théâtre. J'en fais encore aujourd'hui la preuve. Et du coup ça m'a aidé vraiment à évacuer plein de choses. Donc tu as raison, Josépha. Le théâtre est effectivement une belle solution pour se raconter, pour se dire, pour évacuer peut-être des choses aussi. La sonnerie, c'est PNL. Non, mais c'est vrai. Et je sais que du coup, avec la maîtresse de maison ici, Virginie Marson, c'est pas pour rien qu'on fait ce travail-là de plateau, de jeunes humoristes qui permettent à des gens d'ici aussi de venir s'exprimer, de rencontrer des gens comme Issa. C'est aussi ça. Il y a des choses qui vont se mettre en place et qu'on essaie de mettre en place. Donc on a bien entendu ce que tu nous as dit et je pense que le théâtre est forcément un bon choix. Issa vient de nous le prouver encore là, effectivement, de ce qui lui a permis à lui de se raconter et de se dire, et il le fait si bien aujourd'hui qu'il y a plein d'espoir en fait à se raconter et à se dire. Merci Josépha, en tous les cas. Merci beaucoup.
Est-ce que quelqu'un aura encore une question pour Issa? Il y a d'autres associations dans la salle? Qui veulent faire leur promo? Et Ah bah on a bien vu. ouais, fais ta pub pour la lessive la prochaine fois. Ah, là-bas. T'es oui. dans Vendredi, tout est permis. T'es au courant que t'es en Vendredi, tout Ah, est je permis? savais pas. Non? Non. Tu t'es quand- pas vu à la télé? Non. Ah bah tu passes à la télé, je te jure. Alors j'ai vu une main se C'est trop lever. chou. Oui. Hop, hop, hop. Bonjour, moi je Bonsoir. m'appelle Kadji et j'aimerais bien faire du théâtre mais je sais pas comment m'exprimer. T'habites je suis où? timide. Juste à côté. Ah, il est en cours? Oui. Il y a de l'impro dans ton collège ou pas? Il y a un camarade dans ma classe qui fait du théâtre. Et du coup, ça t'intéresse pas de t'inscrire avec lui? Au début, je veux pas te cacher, ça va être dur parce qu'en fait, parler devant des gens, c'est toujours compliqué. Mais à un moment, tu vas y prendre goût et tu vas échanger avec tes autres camarades et ça va devenir un plaisir et tu vas le transformer. Donc du coup, essaye, tu vas voir, ça va te faire beaucoup de bien parce que tu vas jouer des personnages et tu vas te dire oh, mon personnage, il arrive à dire ça. Waouh, génial. Et après, finalement, tu vas te dire c'est pas si compliqué dans la vie de dire les choses qu'on pense. Donc du coup, essaye de le faire avec des personnages au début et après tu vas y arriver dans la vie. Parce que ma mère, elle a déjà fait du théâtre avec papy. Ah bah tu vois. Bon, tu salueras ta maman. Comme quoi, il y a trop longtemps que je suis dans le coin. Mais, merci. Moi, Mais ça y est, j'avais. là, c'est les enfants des Ouais, parents. c'est ça. Non, là, trop Ouais. vieux, trop vieux. Bah, merci, hein, Kadir, ça fait plaisir. Ah, vraiment, merci. Je savais bien que j'étais en fin de carrière. Moi, j'avais. Oh, mince. J'avais une question Coup de pour vieux. toi, Issa. Peut-être que le public ne posera pas. Tu as commencé par l'impro. Oui. Tu parles effectivement de cette incarnation de personnage et du travail que tu as fait avec papy. Comment tu es passé à l'écriture et comment tu travailles en écriture? Comment tu écris tes textes? Alors ça va être... je vais raconter un truc que j'ai peut-être des gens l'ont déjà entendu, mais je vais vous dire comment j'ai écrit mon spectacle. Mon spectacle, un jour, en fait, c'est Arthur, vous connaissez Arthur, qui un jour me demande en sortie d'émission, il me dit « Est-ce que tu as un spectacle ?» J'ai dit « Oui ». Il me dit « Ok, j'aimerais bien te rencontrer pour qu'on parle du spectacle. » J'ai dit « D'accord, pas de problème. » On était vendredi, il me dit « On se donne rendez-vous mardi. » Je dis « Ok ». Donc du coup, j'accepte, je me dis « Jamais il me rappellera. Toujours il parle comme ça, les gens de la télé, mais jamais il me rappellera. » Donc du coup, lundi, il y a son assistante qui m'appelle. « C'est toujours ok pour mardi ?» Oui, d'accord. Donc je vais au rendez-vous mardi et il me dit « Alors, c'est quoi ton spectacle ?» Et là, enfant de l'impro, j'improvise un spectacle sous ses yeux où je lui dis dans mon spectacle il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci. Il me fait c'est génial. Ok, je veux bien te produire. Ok, super. Je sors de là, j'appelle papy, je dis papy, je suis dans la merde. J'ai inventé un spectacle et j'ai dit que t'étais mon metteur en scène. Il faut qu'on bosse. Et c'est vrai. Et ça a fait mon spectacle. Moi, j'étais tranquille en vacances. Et lui, il me dit, bah, dans un mois, il faut qu'on ait un spectacle. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, un spectacle, il faut le maturer, il faut, voilà. Avec certains, ça met 1 an, 2 ans. Lui, il me dit, non, mais c'est bon, en fait, t'es mon metteur en scène, on a Arthur qui nous produit, on n'a rien, mais dans un mois, il faut qu'on présente un spectacle. Je fais, on a passé un mois d'août sympa, hein. Et en fait, comme On a bien ri. comme la personne qui me connaît le plus en jeu, c'était papy, donc j'ai appelé directement papy. On s'est enfermé pendant 1 mois dans une salle. J'avais des personnages que j'avais déjà joués en impro dans plusieurs spectacles, ou sinon, par exemple, Madame Conakry, je l'avais créé avec toi aussi dans La tête de l'emploi. La tête de l'emploi. Donc du coup, c'est des personnages que je suis parti piocher un peu à droite, à gauche, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et dans chaque personnage, en fait, j'ai mis ce que j'avais envie de raconter, et du coup, j'ai créé mon spectacle comme ça avec papy. Je n'ai jamais répété mon spectacle, mais comme en fait, j'avais cette base de théâtre qui faisait que on faisait pas plein de tests de spectacles, je me suis dit je vais y aller comme d'habitude, on fait la première et si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Et en fait, j'avais jamais répété avant la première de la soirée. En septembre. On n'avait jamais répété entier le spectacle. Et le soir même, juste avant de commencer, je dis après ça, il y a quoi, papy? Après ça, il me fait mais en fait, on n'a jamais répété entièrement le spectacle. Et là, je fais mais pourquoi tu m'as dit ça? Mais pourquoi tu m'as dit ça? Allez, vas-y. Et du coup... Ouais, bien, le spectacle a tourné pendant 3 ans en faisant ça le comble, donc... Ouais, franchement, quand même, c'était cool. j'ai bien fait de te pousser. C'est vrai.
C'est génial. Mais du coup, ça m'a permis plein de choses. Ça m'a permis de partir aussi sur un truc que je ne connaissais absolument pas. Partir sur des choses écrites, parce que j'ai fait pendant des années des spectacles d'improvisation. Donc du coup, on crée notre personnage, notre histoire sur l'instant T. Et en fait, ça m'a permis de mélanger les deux. J'ai mélangé un spectacle très écrit à des moments et à des moments très improvisés. Donc du coup, c'était avec le public que j'arrivais à créer des histoires. Donc le spectacle faisait 1h15 en septembre et à la fin il faisait 2 heures. Le record c'était 2h45. Et moi j'étais là de temps en temps en disant là tu en as un peu rajouté ou c'est moi? Ça va. Et c'était qu'il en avait rajouté. Ouais. Pourquoi ça tombe à plat à chaque fois? Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière petite question? Parce que t'es trop courtois. Ah. Ouais, c'est ça. Oui, on vous a repéré avec votre rire. Hein. Est-ce qu'il y aurait encore une question ou deux dans la salle que vous voudrez? On en profite puisqu'on a ce camarade-là avec nous. Ah, oui, là-bas. Jeune homme, je viens à vous. Jeune homme, c'est une jeune fille qui a une casquette. Une jeune fille à casquette. Bah, elle a plus sa casquette, comment tu veux que je la repère, moi? Il a du mal ce soir, il a du mal. Merci beaucoup de m'avoir confondu. Isa, est-ce que tu dirais que l'humour t'a rendu meilleur ou t'a sauvé de par ce que tu as vécu? J'ai entendu ta question, il y a eu une vanne en même temps. Eh ben, dis rendu donc. beau. Qui a dit ça? C'est ta première partie, je crois. C'est ta future première partie. Ah, c'est le monsieur qui filme depuis tout à l'heure. C'est ça? Réponds à la question de la dame. Assume ce que tu dis, ne te cache pas. Vilain. Ouais. Là, il sent pas Je vais bien. répondre à la jeune fille. Est-ce que ça m'a rendu meilleur? Je sais pas. En tout cas, je sais que la compagnie où j'ai été m'a beaucoup formé sur ce métier. Et en fait, je peux que les remercier parce que aujourd'hui, quand je vais dans une salle de spectacle, en fait, je parle avec les techniciens. Je peux très bien mettre en avant d'autres personnes qui travaillent autour du spectacle parce que quand j'ai grandi dans cette compagnie Déclic Théâtre, eh ben on m'a appris à ranger mon matériel, on m'a appris à dire bonjour et au revoir aux gens quand on rentre dans une salle et quand on ressort, on m'a appris à donner de l'importance aussi aux gens qui travaillent avec nous en les remerciant en fin de spectacle parce qu'il y a beaucoup d'artistes, et je citerai pas de nom, qui pensent que tout se crée tout seul et ils ont tout créé tout seul alors que c'est pas vrai. Et vraiment, un petit détail à la con, mais si vous rentrez dans une salle, que vous dites bonjour au technicien, que vous allez après sur scène et que vous le remerciez à la fin, et ben lui, il se dira à chaque fois, ah, ce mec-là, il est cool, et du coup, il va travailler avec vous, mais avec le cœur. Si vous arrivez, vous lui dites pas bonjour, il est mal luné, il peut éteindre la lumière quand il veut. Hein. Il coupe ton micro quand il veut. Ah, c'est ça qui s'est passé tout à l'heure. J'aurais dû leur dire bonjour. Non, moi. mais vraiment, c'est des détails à la con, mais en fait, on travaille jamais tout seul. On n'est jamais tout seul en spectacle. Même si vous voyez quelqu'un tout seul sur scène, il n'est pas tout seul. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont formé, il y a des gens qui l'ont aidé à écrire, il y a des gens qui l'ont mis en lumière, il y a des gens qui ont mis un micro-cravate ou un casque ou un micro-cravate ou un micro... mais il y a quelqu'un qui prépare en fait cette scène. Il y a quelqu'un qui l'a nettoyé avant qu'il monte sur scène. Il y a des gens qui travaillent avec nous et faut pas l'oublier. Donc je pense que ça, c'est très très important. Merci la technique. Du coup, t'as intérêt à les remercier. Mais du coup, t'as pas répondu à la question et ça, c'est très fort. Est-ce que ça m'a... Si, je vais répondre. Est-ce que ça m'a rendu meilleur? Je sais pas. Je pense que j'ai une éducation qui fait que j'ai toujours respecté les gens. Une bonne base. Que je suis meilleur? Je sais pas. Meilleur en jeu peut-être parce que j'ai moins peur de monter sur scène. Meilleur dans la vie? Je ne sais pas. Ça faut le demander à mon entourage. C'est bizarre de répondre à cette question moi-même parce que on dirait que je me vois, je me regarde et je me plais. C'est bizarre. Moi, je te trouve meilleur au Trivial Poursuite, par exemple.
D'accord. Alors, bienvenue au club des vannes. Chercher un exemple. Merci, Julie. Bon, ça me fait plaisir. Non, mais du coup, ce que tu disais est très très juste, et du coup, ça fait une subtile transition, juste pour que, au lieu de faire ça à la fin du spectacle rapidement, c'est effectivement la dernière de la saison, et effectivement, ces plateaux d'humour ne se font pas tout seuls. Ils se font sous l'impulsion d'une dynamique, d'une équipe dynamique incroyable. Juste, je te coupe juste Vas-y, avant que tu commences à remercier les gens. Je voudrais dire juste à tous ceux qui sont montés sur scène, c'était super déjà, vraiment. Ça veut dire que il faut pas. Au début, on se casse la gueule parfois. C'est dur et c'est comme ça qu'on se forme en fait. Faut pas avoir peur. Faut se casser les dents pour se dire là. Regardez Théodore. En fait. Un gamin. Elle était belle. Il a pas encore dents, c'est des dents de lait, laisse-le. Ah, c'est ça. Non, c'est des dents En fait, définitives. C'est très bien, ça vous donne un départ. En fait, vous vous dites, j'ai commencé comme ça et je peux que progresser. Vous pouvez pas aller, à chaque fois que vous allez remonter sur scène, vous pouvez pas aller en dessous de ce que vous avez fait la dernière fois. Moi, Donc, allez toujours de l'avant, continuez. Si vous voulez, prenez des auteurs, des gens qui sont autour de vous pour écrire, pour vous aider à structurer les choses, mais lâchez pas. C'est pas genre, j'ai fait cette scène, c'était dur, c'est pas mon truc. Si c'est vraiment là, vous y arriverez. Voilà. Merci, ça. Ouais. Alors, du coup, ma transition est toute pourrie maintenant. Ces plateaux se sont organisés sous l'impulsion. Je voulais dire un truc. Oh. Eh ben voilà. Non, Je voudrais qu'on remercie toute l'équipe du Théâtre du Prisme, et particulièrement Guigui, Vincent, Virginie Marceau, Alexandra, Caro, tout le monde. TV78 aussi qui nous a accompagnés sur le projet. J'allais le faire. TV Fil. Non, ils sont plus en fil. Ah, c'est TV78. C'est fini, ça c'était avant. Maintenant ils Oula. sont TV78. Excusez-moi, Ils pardon. ont coupé le fil, ils se sont échappés. Non, c'est TV78. TV78, pardon, excusez-moi. Sans fil, sans filet. TV78. Ouh. Putain, je fais des slogans maintenant. Et on est vraiment heureux que l'humour, soit en résidence ici. Ça continuera l'année prochaine. Ouh. Et ou pas. On vient de nous apprendre que notre salaire a été multiplié par 10, papy. Ah, alors ça continue la semaine prochaine. On commence dès samedi. On va peut-être clôturer cette dernière. Alors attends, parce que quand même, moi, je crois qu'il faut quand même qu'on... Si on est là, c'est pas pour rien. Il y a vraiment quelqu'un qui a impulsé tout ça. Moi, je tiens mon chapeau quand même à Virginie Masson, qui est la patronne, la patronne de cette maison qui nous invite. Merci Virginie d'avoir pensé à nous pour faire ça, et bravo au travail que tu fais au quotidien pour faire vivre cette maison. Et ça va, on bricole ou qu'est-ce qui se passe? J'ai retrouvé. Je suis complètement bourré. La fille de Pierre Richard. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci. Déjà, on pourrait vous applaudir vous deux aussi. Julie Chaise. Papy. Et si on appelait nos comédiens et comédiennes? Voilà. Eh ben. Alors, papy, non, tu te mets de l'autre côté. Ah oui, non, parce que d'habitude c'est l'inverse. Rejoins-le, et on t'appellera discrètement pour le dernier salut. Ce soir, mesdames et messieurs, nous avions des artistes rien que pour vous. C'est l'heure d'allumer la musique, Guigui. Il y avait Delage. Okay, now. Delage. Oui. En seconde, nous avions Kautar. Elle est même pas repartie. 4 000 € pour rentrer ce soir, Kautar. Alexis le Rossignol. Alexis. Et ensuite, nous avions Mélie. Enfin, il y avait pour vous ce soir Lisa.
du théâtre. Restez courtoise. Merci beaucoup et bonne soirée. Ciao. Okay, now, from the beginning.